Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse sur Africa 24. Au sommaire ce jeudi, la crise diplomatique entre l'Égypte et le Soudan qui a franchi un nouveau palier. Le Soudan qui a d'ailleurs décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur au Caire. Au programme également, la Somalie déterminée à se relever après des années de conflits et des attaques terroristes à répétition. Et pour ce faire, les autorités misent sur le tourisme. Et puis direction le Cameroun où la mission d'inspection des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 démarre ce vendredi. Le pays sera-t-il prêt dans les temps? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Maïkaïla Ngebla, bonsoir. Bonsoir Brasilia. Vous êtes journaliste, blogueur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, comme d'habitude. Avec nous également, Monsieur Esdras Ndikoumana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Sans oublier notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Merci Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis mes très chères téléspectatrices, comme d'habitude, très heureux de les retrouver. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Je vous le disais en titre, les relations s'enveniment entre l'Égypte et le Soudan. En cause, la décision du Soudan de concéder lors de la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Khartoum le 25 décembre 2017, une île à la Turquie, ce qui n'est pas du goût de l'Égypte, d'autant plus que cette île fait partie du litige frontalier entre les deux États. Explication avec Ashley Duprat. Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique, et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Al-Ayeb, portion de terre bordant la mer Rouge, située aux frontières égypto-soudanaises. Al-Ayeb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux. Monsieur Maïkaïla, le Soudan avait-il le droit de céder cette île à la Turquie? Écoutez, le Soudan n'avait pas du tout le droit de céder effectivement à la Turquie, étant donné que ces territoires étaient un territoire de consensus entre déjà l'Égypte et le Soudan. En plus, de l'autre côté, tu as aussi l'Éthiopie. Aujourd'hui, on assiste à une escalade verbale, une tension diplomatique, un conflit qui se cristallise, qui devient sous-régional. Donc, je pense que c'est une situation assez inquiétante. À cela s'ajoutent aussi les accusations de Khartoum vis-à-vis du Caire. Parce que Khartoum accusé, voyez, effectivement, à travers ce conflit transfrontalier, s'ajoute le conflit de soutien, soi-disant, du Caire aux groupes armés du Darfour qui sont actuellement en Érythrée. Donc la situation risquerait, comme l'a dit tout à l'heure le commentateur, risquerait de s'envenimer et se dégrader si jamais au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Ligue arabe, qui sont effectivement d'organisations, je dirais, sous-régionales, auxquelles appartiennent l'Égypte, eux,
le Soudan. Donc, du coup, on assiste à une situation, il y a non seulement une escalade verbale, mais une escalade diplomatique qui risquerait de se dégrader si une attention particulière de la communauté internationale. On a d'ailleurs entendu l'intervenant parler de déclaration de guerre faite par le Soudan à l'Égypte. Vous êtes de cet avis, M. Ndikoumana, ou est-ce que c'est un petit peu exagéré? Non, ce n'est pas du tout exagéré. La situation est très, très tendue entre les deux pays. Il y a d'abord un jeu régional. D'abord, si on va sur le jeu régional, d'abord sur le plan africain, il y a des alliances qui sont en train de se nouer entre l'Égypte et l'Érythrée d'un côté, et puis le Soudan et l'Éthiopie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dernièrement, le Soudan a fermé sa frontière avec l'Érythrée. Il a acheminé des troupes à la frontière. Il parle de rebelles érythréens qui chercheraient à tenter un coup d'État contre le président soudanais. Donc ça aussi, ça augmente la tension. Il y a le jeu régional aussi avec les alliances, d'un côté, donc la Turquie d'Erdogan, et de l'autre côté, vous avez l'Égypte qui est alliée à l'Arabie Saoudite. Là, ça aussi, ça augmente les tensions entre les deux pays. Et si on revient un peu sur ce territoire, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est dans la mer Rouge, un peu à la frontière des deux pays. Et la situation est c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas une simple question de qui a droit ou pas, parce que une partie il y a plusieurs îles et une partie est occupée par l'Égypte, l'autre partie par Khartoum. Dans la partie qui est occupée par l'Égypte, ils ont installé une base militaire, il y a eu un rajout de soldats, ils ont installé une radio, ils font des travaux de développement. Donc ils s'y prennent comme si c'était vraiment une partie égyptienne, alors que c'est une partie qui est encore en litige, qui est un territoire en litige. Et donc de l'autre côté, le Soudan a décidé voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette énième tension entre les deux nous ramène un peu, si on refaisait rapidement l'histoire, à ce qu'ont été les relations entre l'Égypte et le Soudan depuis le 19e siècle. Et au fond, avec cette indépendance en 1956, mais avant tout l'administration égyptienne justement du Soudan. Et la question du Nil. Je crois Esdras a évoqué ça tout à l'heure, justement la question du partage des eaux entre les trois pays, Éthiopie, Égypte et puis Soudan. Et donc en 2005, ça a été désamorcé. En 2015, les accords qui ont été signés à Khartoum pour éviter justement qu'il y ait escalade et qu'il y ait consultation entre les trois États pour la gestion des eaux du Nil. Qu'à cela ne tienne, l'Éthiopie évidemment est en train de finir de construire le barrage de Grand Renaissance, qui va lui permettre d'avoir 6000 mégawatts d'électricité, mais en même temps qui a pu discuter avec l'Égypte pour rassurer, disant mais on ne va pas détourner, priver l'Égypte des eaux du Nil, ce n'est qu'une déviation partielle pour alimenter le barrage, mais que de toute façon, dès que le barrage sera terminé, l'électricité sera distribuée à tout le monde. Donc il y a cet enjeu régional et j'allais dire international aussi, avec les alliances des uns et des autres, avec les pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier non plus que Sisi a eu des problèmes quand même avec son opposition interne lorsqu'il a cédé une île au large justement de l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Et donc on est effectivement dans ce jeu de recherche de leadership dans la région. Et enfin, parce que Omar al-Bashir, justement, il est un peu le pestiféré des chancelleries internationales, et que donc pour lui le fait de s'allier à la Turquie, qui est en train aussi d'en mettre un peu plein la vue aux États-Unis et à ses alliés européens, c'est là une manière vraiment très habile de la part de Omar al-Bashir de revenir dans le jeu diplomatique et puis de faire parler de lui. Moi, j'ajoutais la colère de l'Égypte est aussi liée effectivement au fait que Erdogan, à un moment donné, protester contre la prise du pouvoir et la destitution, en fait, la prise du pouvoir par les militaires, dont incarnés par Sisi. Et donc, l'éviction effectivement des frères islamistes en Égypte, de Morsi, n'a pas été appréciée du côté de la Turquie. Donc, aujourd'hui, la tension se justifie et se cristallise davantage et prend, comme disait Esdras, une dimension sous-régionale internationale. Donc, ça appelle quand même à une vision beaucoup plus pointue des observateurs que nous sommes.
Alors, Monsieur Ndoukoumana, qui a le pouvoir finalement de trancher sur ce litige frontalier? On a vu que le Soudan compte saisir à ce propos le Conseil de l'ONU. Pas seulement le Soudan, le Caire aussi a menacé de saisir l'ONU. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu à l'envers, parce que jusqu'ici, c'est le Soudan qui a saisi à plusieurs reprises le Conseil de sécurité à ce propos. Cette fois-ci, c'est le Caire qui menace de saisir. Alors voilà. Alors qui peut trancher? Bon, est-ce que le Conseil de sécurité peut trancher à ce moment? En fait, c'est un peu compliqué parce que, comme on le disait ici, un peu tout le monde, la tension est vraiment énorme. Les enjeux sont énormes parce que l'enjeu du Nil est très important et vital même pour l'Égypte, surtout le Soudan dans une moindre mesure, mais pour l'Égypte qui en a fait vraiment là une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et les relations avec l'Érythrée, surtout l'Éthiopie à cause du barrage, sont très tendues aussi. Il y a eu des menaces d'attaque, il y a eu des mots qui ont été échangés. Donc tout le monde maintenant se prépare. En fait, c'est comme si tout le monde se préparait, comme si on s'acheminait lentement, très lentement vers un état de guerre. C'est tout à fait possible. Donc, il faudrait bien que quelqu'un tranche, mais pour le moment, on ne voit pas qui, parce que les États-Unis ont un peu perdu leur rôle de leadership mondial. Voilà. Justement, dans ce sens, en parlant de la médiation, c'est qu'il y a le Soudan qui s'est constitué comme partie médiatrice dans le contentieux entre l'Égypte et l'Éthiopie. Or, l'Égypte, depuis l'escalade verbale, l'Égypte a récusé effectivement la médiation soudanaise. Ça montre effectivement la dégradation de la situation et qui s'envenime au fur et à mesure. Donc, ça appelle quand même à une prise de conscience, mais un regard beaucoup plus attentif au niveau de la communauté internationale. Alfred, est-ce qu'il ne faudrait pas saisir finalement la Cour internationale de justice qui est habile finalement à trancher sur ce genre de questions? Les deux États pourront, le moment venu aussi, recourir justement à cet arbitrage-là. Mais pour le moment, on n'en est encore que ça couve, mais à des échanges, escalade verbale, mais que les experts de deux pays travaillent en coulisses quand même pour apaiser un peu, apaiser le climat. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est dire que on vient à peine de sortir de la crise de l'EUI en Syrie et en Irak. Mais ça n'est pas encore complètement terminé. Donc la communauté internationale a intérêt qu'il n'y ait pas un autre conflit qui surgisse comme ça, toujours presque dans la même zone, ce qui déstabiliserait encore davantage les équilibres géopolitiques et géostratégiques qui sont actuellement assurés par les uns et les autres. L'Égypte, en l'occurrence, qui est quand même le pôle de stabilisation par rapport à la question israélo-palestinienne, à Israël, et puis par rapport au monde arabe. Donc, je pense effectivement que la sagesse voudrait que ce soit d'abord réglé au niveau de ces deux États, mais s'ils sont incapables de le faire, les Nations Unies, très peu pour régler ce problème, puisque de toute façon les soutiens des uns des autres au Conseil de sécurité sont assez partagés. Ça embarrasse plus qu'autre chose les alliés de ces deux pays. Et enfin, c'est la Cour de justice vraiment qui a, internationale, donc à La Haye, qui a cette capacité-là justement à régler ces genres de conflits. Mais le problème, c'est que pour saisir la Cour de justice, il faut que les deux parties soient d'accord. Il faut absolument que les deux soient d'accord. Or, jusqu'ici, il n'y a jamais eu cet accord. Et les deux, il y a eu à plusieurs reprises des tentatives un peu bilatérales de régler. La dernière, vous en avez parlé il y a 2 ans, il y a maintenant 3 ans, où lorsqu'ils ont signé un accord, etc. Un accord qui est maintenant en train d'être remise en cause par la partie soudanaise. Donc, vraiment là, on est à un moment assez délicat où on sent une montée de tension inexorable. Moi, je redoute effectivement un embrasement sous-régional dans la Corne de l'Afrique, dans sa composante beaucoup plutôt régionale. Donc, il faut absolument que les partenaires de l'Égypte, que ce soit la Ligue arabe à laquelle appartient l'Égypte et le Soudan, puissent quand même intervenir en tant qu'organisation sous-régionale, qui puisse quand même appeler avant aussi est partagée, divisée. Absolument. Justement, que sait-on du positionnement de l'Union africaine sur cette question? Est-ce qu'elle s'est déjà
prononcer là-dessus. C'est le silence radio total, comme d'habitude. Généralement, sur ce genre de conflit, l'Union africaine ne va jamais apparaître, elle est toujours absente. Les conseils paix et sécurité devraient peut-être se prononcer sur la question. Donc, on a l'impression que l'Union africaine, comme toujours, elle a échappé ou bien elle évacue des contentieux de ce genre. Et donc, les Africains seront obligés de délocaliser ces conflits vers la CIJ. Et donc, la CIJ attend éventuellement d'être saisie par l'Égypte ou le Soudan. Bon, le temps nous dira. Malheureusement, l'Union africaine n'en a pas les capacités ni la volonté, parce qu'il suffit de voir leur manière de gérer les crises, les différentes crises qu'on a depuis des années, c'est très clair. Et qui n'ont pas été résolues, à l'instar de la crise burundaise, etc., etc. Donc on est vraiment dans une situation très complexe. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Non, sincèrement.